C'est bien la première fois depuis longtemps que l'idée me vient d'écrire sur quelque chose. Je vais donc vous parler d'un arbre quelconque. Je ne sais pas encore ce que je veux vous dire, sinon que vous n'avez jamais vu un arbre. Allons-nous parler d'un arbre mort ou d'un arbre vivant? Supposons que nous allons parler d'un arbre à la fois mort et vivant. Voilà qui n'est susceptible de troubler, à vrai dire, que le cerveau d'un autodidacte. Permettez-moi une observation préliminaire. Ce qu'il y a de plus beau dans un arbre, ce sont ses racines que vous ne voyez pas. Qu'il s'agisse d'un arbre de la forêt touffue ou d'un arbre isolé dans la plaine. Je parle d'ailleurs d'un arbre qui ne se promène que le vendredi au crépuscule du soir et qui ce jour-là ne perd aucune de ses feuilles. Ne pensez pas qu'il soit question de ce chêne, où à 16 ans, vous avez gravé avec un couteau de boy scout en érection des initiales qui haussent aujourd'hui les épaules. Cependant que toi, qui es un garçon de bonne famille, tu marches le long d'une rangée hautaine de peupliers d'Italie, mais tu n'as pas encore retourné le couteau dans la plaie, et tu crois toujours que ta maman est une sainte. Ce sont les oiseaux qu'il faut interroger pour s'immiscer avec succès dans le secret des branches et des feuilles. Mais qui, hélas, interroge encore les oiseaux? Nous parlions donc d'un arbre très simple, qui n'avait pas de tableau généalogique, et dont une branche trop lourde en cette matinée baignait dans la rivière de l'infini. Il vous est arrivé, j'imagine, d'être un être anonyme, de vous être lavé du corps à l'âme dans les particules d'un certain silence. Néanmoins, il ne faut pas que le silence nous écarte de cet arbre qui depuis un moment retient notre attention et qui, pour le surplus, depuis que nous en parlons, vient d'acquérir une branche pourrie. Je peux vous assurer que jamais on n'a enseigné le langage des arbres, ni à l'académie, ni à l'université. Et, tout compte fait, cela n'est pas dommage. Car, pour l'entendre à peine, il faut avoir changé 100 fois de sexe, d'identité, de perfection. Il faut avoir vécu au gré des mourantes saisons, des nuages en flammes, en fleurs, en drogue, en neige. Il faut avoir vu les femmes nues passer dans des carrosses de corail. Il faut avoir laissé pleurer en soi le vent, les hautes dérélictions, les dieux fichus, les momies, la tribu des gazelles qui s'avance avec Hegel vers une très haute forme d'éternité. Il faut avoir envoyé une lettre d'amour à la putain splendide de l'île de Madagascar. Il faut s'être commandé au plus haut prix un cercueil du plus précieux cristal, ainsi qu'on a vécu dans la maison de verre.